Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires et c'est une première sur la chaîne pour la semaine du 17 au 23 mars. Il me reste 3 signes les amis, on est dimanche soir, je suis un petit peu à la bourre pour mettre en ligne les derniers signes, donc ne m'en voulez pas si toutefois j'arrive pas à transférer toutes les vidéos ce soir. Au plus tard les amis, vous les aurez demain. Voilà, mais merci par avance de votre compréhension et patience. Allez, on y va. On se prend la carte suivante, on se met le signe ici et j'enchaîne avec la carte de votre semaine avec le symbolon. Qu'est-ce qui va venir pour vous les amis sur cette semaine avec le symbolon pour la semaine du 17 au 23? Alors j'en ai 2 qui se sont retournés. Alors, on a d'un côté, est-ce qu'on se fait des reproches sur cette semaine? Il pourrait y avoir une forme de culpabilité. On culpabilise par rapport à peut-être des mots, des choses qu'on aurait pu dire, qui auraient pu blesser quelqu'un. Vous voyez, on a ces jumeaux là, avec la carte du silence derrière, avec le silence derrière. Est-ce que par rapport à une personne de votre entourage, il peut être question, voilà, quelqu'un que vous estimez beaucoup, à qui vous auriez pu faire du discrédit. Et à côté, on a la carte de, voilà, hein, on se fustige, on se blâme, on se corrige soi-même d'avoir fait quelque chose qui peut-être a été défavorable, a desservi quelqu'un en fait. Alors, est-ce que vous allez taire ça? Est-ce que vous êtes soumis à, sans que ce soit vous qui initiez la chose, est-ce que vous êtes, comment dirais-je, témoin, je cherchais le mot, d'une situation qui touche quelqu'un de votre entourage et on vous a demandé de ne rien dire? Voilà, on est dans des énergies un petit peu comme ça là sur ce début de semaine pour vous les amis. Alors je sais pas, est-ce que je me mets les cartes ici? On va se les mettre là. Ok, on enchaîne avec le grand oraclisé pour votre semaine les amis. Qu'est-ce qui va venir au plan général pour cette semaine pour vous amis du signe mystère? Oh, le soleil et le déménagement. Bon, peut-être que la lumière va être faite sur une situation. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça va être, si ces 2 cartes sortent, ça se confirmera. On est sur une semaine où il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui va aussi vous permettre de pouvoir, alors, soit faire bouger certaines lignes, mettre un terme à une situation là, à une situation, ouais, on a la guérison derrière les virus, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va se guérir, il y a un nouveau départ. Ouais, on retrouve une forme d'harmonie. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute tout ça sur cette semaine, les amis. Allez, on y va pour vous, les amis. Qu'est-ce qui vient? Le stress. Alors, le stress. Le commencement. La famille. La destinée. L'harmonie. On a beaucoup de le nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, bon, très clairement, il y a peut-être Saturne,
le défi. La protection, c'est parfait. Et les nouvelles perspectives en synthèse. En taux de deck, on a la mer. Alors très clairement, avec en carte centrale ici, le commencement, la naissance, je dois quand même le dire, avec la famille, la naissance, la protection, le défi, le stress, l'harmonie, la destinée, la bienveillance et la mer, je pense que pour certains, ça confirme une grossesse. Une grossesse qui pourrait être avec la carte de la discipline ici. Le défi, ça va être, voilà, vous allez peut-être devoir pour certains apprendre sur cette semaine qu'il va falloir, je ne sais pas, comment vous dire, rester alité pour mener à terme cette grossesse. Il y a cette idée-là ici. Quoi qu'il en soit, on a un changement ici qui est bénéfique. Vous allez surmonter, ça pour moi c'est un défi, mais que vous vous mettez avec la carte du stress vous-même par rapport à la situation. Tous les feux sont ouverts là. C'est un défi par rapport à vous-même. C'est un défi parce que vous êtes, voilà, c'est votre, possiblement, il peut s'agir d'un premier enfant pour certains, donc avec tout ce que ça représente, et de, ben voilà, hein, de l'arrivée d'un enfant, surtout quand c'est le premier, c'est toujours une, voilà, une grande aventure. On est sur quelque chose de très beau pour moi. On est sur, voilà, j'ai envie de dire, une réalisation familiale ici. Ouais. C'est une semaine où vous allez aussi avoir tout le soutien de votre famille pour relever ce défi. On est sur... là, j'ai rien de plus à dire, c'est fluide hein, pour moi. Alors, pour d'autres, il peut être aussi question ici d'une... comment on appelle ça? D'une transmission familiale au niveau d'une entreprise. Auquel cas, le défi, bien sûr, il y a une passation là d'entreprise aussi. Une passation d'entreprise, c'est dans votre lignée. Alors forcément, hein, ça peut vous stresser pour certains. Ouais. Alors, est-ce qu'en lien avec les tirages, les cartes de la semaine, vous avez pu, certains, être un peu critique par rapport à cette transmission familiale, possiblement à laquelle vous ne vous attendiez pas, et finalement c'est quelque chose qui vous arrive voilà, avec bonheur, qui vous stresse finalement, mais qui vous arrive, et ça vous fait un petit peu culpabiliser parce que voilà, vous ne pensiez pas que ça allait arriver en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on me donne en énergie. Il y a bien, en dos de deck, hein, il y a bien une naissance ici, je confirme, qu'elle soit au niveau réel ou une naissance dans une passation d'entreprise. C'est quelque chose en tout cas qui va vous amener beaucoup, beaucoup de sagesse et qui va, ouais, qui va mettre un terme à une situation dans laquelle vous vous sentiez, j'ai envie de dire, un peu coincé certains. Alors, on est sur un beau tirage. On va se monter ça. On va passer sans transition à votre tirage, les amis. Matériel financier avec l'oracle du milieu. Celui-ci aussi, c'est un
prototype, donc vous ne le trouverez pas pour le moment. Allez, pour nouveau, amis du signe mystère. Regardez, on a la chance qui est tombée. Une semaine de chance pour vous, peut-être. Oh, on a le coup de foudre ici. Un coup de foudre, alors tout dépendra de la carte qui va venir ensuite. On a, tiens, même carte que sur les... qu'avec les taureaux, je crois, si ma mémoire est bonne, on a l'arbre d'argent. Ça, c'est le signe d'une... Alors, vous êtes peut-être certains sur une semaine de chance, mais j'ai envie de dire, bon, on a le chat, antidote, ouais. Protection, ok. Je vais continuer. On a le séducteur ici, avec cette carte ici. Je dois quand même le dire, on essaie peut-être, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre de la poudre aux yeux ici, en termes financiers, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Soyez vigilants là par rapport à quelque chose. Ouais. Le phasme ici, c'est un insecte, on ne le voit pas. Je ne sais pas si certains vous connaissez. Il est très très fin, un peu comme sur le dessin. Et dans la nature, il a cette capacité de se fondre dans le décor. Et vraiment, c'est spectaculaire. Vous ne le voyez, il faut vraiment être très très attentif pour le voir. Pour ceux qui seraient en attente de signature là, signature qu'on pourrait, voilà, qui pourrait de prime abord vous paraître comme un cadeau du ciel. Attention aux pattes de mouche en bas des contrats. Il y a possiblement des choses que vous ne voyez pas à ce stade. Soyez vigilants à ce que vous allez signer ou contracter, on me dit. Wow. Alors j'en ai une qui est tombée. Elle est partie où? Alors, elle est partie là. Et j'en ai une qui est là. Ok. Ok. Ouais, attention, ici je dois quand même vous le dire. Vous pourriez avoir une proposition, que ce soit quelque chose de contractuel, un prêt, voilà, dans l'acquisition de quelque chose aussi. Attention à ce que vous allez signer parce que ça vous mettrait, ça vous fermerait les portes, j'ai envie de dire, d'une certaine liberté. Bon, on sait bien que l'octroi, hein, les crédits, c'est du passif, hein, ça vous ramène pas d'argent, bien au contraire, c'est pas un actif, un prêt. Hein. Donc là, soyez vigilants. Ouais, bon, là ça se confirme. Les amis, cette semaine, si vous devez signer quelque chose au niveau d'un prêt, quelque chose que vous allez contracter, attention aux beaux parleurs là qui pourraient voilà, vous faire signer rapidement quelque chose, quasiment les yeux fermés parce que ça serait l'offre du moment. Méfiez-vous de ce que vous allez signer. Ce serait un contrat qui vous mettrait avec le rat, oui, et la pieuvre. Bah alors là, c'est pompon suisse, qui vous mettrait très clairement dans une situation difficile. On a affaire à un manipulateur ici, on a affaire à quelqu'un de rusé. Bah là, on vous dit non. Hein. Si, ouais, non, alors bon.
Non, dans ce nouveau contrat-là, on a c'est quelque chose qui vous mettrait, je le dis, hein, sur la paille. Quelle que soit la chose que vous allez signer là, au plan matériel financier, voilà. Les cartes, après vous avez votre libre arbitre. Les cartes là, si elles les chantent que puisse paraître l'annonce, faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Faites attention. Mesdames, il peut s'agir de vous, c'est la carte de la consultante. Vous pourriez être sous... on a quand même la colère en dos de deck, la lune est tranchée. Je pense que vous allez quand même avoir la clairvoyance nécessaire pour ne pas vous laisser avoir là. Ouais. Je l'espère parce que, vous voyez, avec ces cartes, je pense que c'est là-dessus que vous allez soit vous allez foncer tête baissée, vous allez vous en faire le reproche, mais une fois que vous aurez signé, vous ne pourrez plus... Enfin, il y a toujours un délai contractuel hein, de 14 jours, 15 jours calendaires, me semble-t-il, mais soyez vigilants. Allez, sans transition, on passe à votre tirage sentimental pour cette semaine. Pour vous, les amis. À la coupe, les mariés, waouh, et ok. Alors d'un côté on a les mariés, de l'autre on a une femme, voilà, soit qui a été délaissée, soit c'est vous qui avez délaissé. On va voir un petit peu comment ça résonne dans le tirage. Alors, on y va, au plan sentimental. L'alignement, ça peut être aussi une carte de guérison, ça. Ouais, alors, l'emprisonnement, je pense qu'on est sur des énergies de guérison. On va voir ce qu'il y a après pour vous pour cette semaine. Les deux hommes. La carte de l'hiver. Le consultant, je vais en mettre une autre. Ok. Hop là. Alors. Bon. Certains, je pense que vous êtes sur une semaine, vous allez être sur une semaine là. De découverte. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors possiblement, alors peut-être que ça va vous toucher vous mesdames, parce que quand on a la carte comme ça du consultant qui sort, il peut s'agir de votre autre, on a quand même vous voyez je sais pas comment on peut l'appeler, l'espèce de moine, la douleur, il y a un enfermement là, il y a quelque chose qui pour moi il y a quelque chose qui est mis en lumière cette semaine, et il y a une forme de déception. Il y a une forme de déception peut-être par rapport à quelqu'un que vous aviez en tête et qui a des vues différentes, voilà. Et je pense que vous pensiez, je pense vous, que la personne que vous avez en tête, voilà, eh ben, avait peut-être les mêmes aspirations vous concernant. Mais là, vous allez découvrir pour moi cette semaine que la personne a d'autres aspirations et voilà, et
Et là, avec ces deux cartes associées, elle a des vues, oui, mais pas sur vous. Donc il va y avoir une annonce pour moi de fête. Une annonce, voilà, cette personne va peut-être vous le dire. C'est la fin de la souris, c'était la discrétion. Il y a quelque chose qui est révélé pour moi, ouais. Le retour, ouais. Donc on a la mise en lumière pour moi. Et mais j'ai envie de dire, ça va être une mise en lumière, bon, peut-être un peu, ça va vous décevoir, mais ça va vous permettre aussi voilà, de partir sur quelque chose de plus nourrissant pour vous, et puis de remettre un petit peu, voilà, de vous réaligner par rapport à vous-même, d'avoir une estime de vous aussi. Ne vous sous-estimez pas pour autant, hein. Oui, ça se confirme, hein. Il y a un échange là. Il va y avoir un échange sur cette semaine au plan sentimental. Allez, pour terminer, s'il vous plaît. Ouais, il y avait quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui... Voilà. Qui portait le masque un petit peu de sa vraie nature, j'ai envie de dire. Parce que... qui n'osait pas, voilà, hein, faire son coming out, comme on dit. Et là, vous allez l'apprendre. Donc, je pense que ça va vous décevoir, oui. Mais, voilà. Chacun va reprendre sa... Vous allez reprendre, vous allez rester amis, je pense, dans tous les cas. Et vous allez reprendre, vous, votre joie de vivre, les sorties entre amis et voilà, partir sur autre chose. Amis Balance, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces petites vidéos hebdomadaires qui sont nouvelles sur la chaîne. Merci de votre écoute, merci de vos retours et puis je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien.